Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Il ne faut pas s'y tromper, c'est une réunion de gala qui nous est proposée en ce dimanche 27 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Pas moins de 4 épreuves classiques, c'est-à-dire des groupes 1, sont en effet à l'affiche de cette réunion sur l'hippodrome du plateau de Gravelle. Je vous propose donc de faire un petit tour d'horizon des principaux temps forts de cette réunion à Vincennes et nous dirons également un petit mot très rapide ensuite sur la réunion 3 à Lyon-Paris et je vous indiquerai deux coups de cœur concernant la réunion sur l'hippodrome de Nancy. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire désormais. On va commencer par le quintet de ce dimanche, le prix Bertrand Deloison, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau de compétition. Mon préféré sera le numéro 5, Domingo Della. J'ai eu l'occasion de converser cette semaine avec Jean-Philippe Borodachko. Son cheval se présente de manière rapprochée, mais il a bien récupéré de ses derniers efforts. Il est en constant progrès. Il faut savoir qu'il a les jambes fragiles, que c'est du cristal, mais qu'en ce moment ça tient et qu'il est soigné régulièrement. Il a de bons pieds, il peut être déféré. Sachez également qu'il compte déjà 5 victoires et 2 places en 7 quintés courus, des statistiques qui frôlent la perfection. Sachez également que lors de ses 18 derniers parcours, il a signé 15 podiums, dont 10 succès. Bref, ici, il a vraiment tout pour plaire. Seul le degré de récupération pose problème dans l'entourage, mais je le pense capable de s'imposer une nouvelle fois. Le cheval possède une très belle accélération sur 400 mètres. Et dans ce lot, sa chance est bien évidemment prépondérante. Le 5, Domingo Della, ma base de jeu. Ensuite, je lui opposerai le numéro 12, Elvis du Vallon, un redoutable finisseur lorsqu'il bénéficie d'un parcours caché, il est au mieux. Le 15, Jerry Mom, est un cheval confirmé à ce niveau, il a fait une escapade en Scandinavie, ça s'est bien passé. Le cheval est resté au mieux au dire de Luc Rollens. Sachez qu'il avait terminé deuxième de cette course en 2019. Le bémol, c'est qu'il a tendance à perdre du terrain dans la phase finale en penchant sur sa droite, mais sa qualité demeure indéniable. Le 10, Carnaval du Vivier, est confirmé dans les quintés. Il y compte déjà 2 succès en 6 tentatives. Il est bien placé en tête, sa chance saute aux yeux. Le 13, Cache du Rib, est un cheval très dur à l'effort, bon finisseur. On peut lui reprocher de n'avoir jamais remporté de quintet. Et pourtant, il compte déjà 17 places en 30 quintets courus. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. C'est un cheval somme toute assez régulier. Ensuite, je retiendrai le 1, Martin Debos, qui reste certes sur 3 disqualifications, mais qu'il convient de racheter. Il a prouvé qu'il avait le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. Le 14, Alcoy, a également des références en pareille société. Et le numéro 7, Diva du Grani. Elle n'a pas toujours été très sage au cours de sa carrière, mais elle semble s'amender. Elle est en forme. On s'en méfiera. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 27 juin. 5, 12, 15, 10, 13, As, 14 et 7 avec des bases de jeu, le 5 et le 12. Suite du programme, je vous propose de prendre la réunion dans l'ordre des courses. La première, le 104 Gallius, c'est un cheval qui fait qu'une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois de février, date d'une deuxième place obtenue dans un groupe 2. Derrière le champion Gelati Cut, qui a depuis porté la bonne parole en dehors de nos frontières. Donc le 104 Gallius, sachez qu'il s'est exercé récemment à Caen, donnant satisfaction. Un cheval qui compte déjà 13 succès en 16 courses courues. Il court bien sur sa fraîcheur et à mon avis, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Le 104 Gallius. Sachez également qu'il possède un chrono d'une 12,9 sur le tracé proposé. L'opposition, le 2, bien sûr, Applewise As, le 8 également, Giant Chief, qui ont pris les deux premières places d'une épreuve disputée à Anguin courant avril. Et le 13, 007 Gare, un redoutable finisseur, c'est un sprinter, un pisteur. Lui, sur une pointe, il peut mettre tout le monde d'accord. 104, 102, 108, 113. La deuxième, autre groupe 3, j'aime beaucoup le 210 El Gaffel. Pour moi, il fait partie des chefs de file de la promotion. Il a été disqualifié pour sa rentrée, il faut le racheter. Un cheval qui compte déjà 9 victoires en 14 courses courues. C'est un cheval de premier plan dans la promotion. Concernant le protégé de Yannick Henry, Astronaute, le 1, sachez qu'il est très estimé. Il se frotte ici à l'élite, mais d'après son entourage et son entraîneur, il ne sera certainement pas ridicule. Le 201 Astronaute. Le 5, Elia Dugoutier, est une pouliche. Elle défile mal, mais elle a du potentiel. Elle peut terminer sur le podium. 210, 205, 201. La suivante, la troisième, c'est le prix d'essai, premier groupe 1 de la journée. Avec dans cette troisième course la présence d'ici, c'est Paris, le 8, et numéro 7, Inouï Danica, deux compagnons d'entraînement, deux pensionnaires de Philippe Allaire. Ils peuvent former le couplet gagnant comme ils l'ont fait dans le Saint-Léger des Trotteurs, groupe 1, disputé dernièrement à Caen.
mais l'opposition a fière allure. On peut penser au 6 Idéal du Chêne, qui s'est intercalé entre eux en terminant deuxième du prix Emine derrière Inouï Danica à l'occasion d'une prestation sur le parcours proposé 2175 mètres dernièrement. Le nouveau venu à ce niveau, c'est le numéro 5 Indigo du Porret. Il reste sur 3 succès dans la discipline. Je le préfère sur plus long, c'est pour ça, à mon avis, qu'il peut être battu ici, mais à mon avis, à terme, sur une distance de tenue, il pourrait bien les accompagner, voire même les devancer. Donc le 8, le 7, le 6 pour leur expérience au plus haut niveau, le 5 en embuscade. Concernant le prix Albert Viel groupe 1, c'est la 5e, puisque la 4e c'est le quintet. Dans cette épreuve, nous retrouvons au départ les protagonistes du dernier Critérium des Jeunes, prix Comte-Pierre de Montesson, disputé courant février, groupe 1 à Vincennes. Ce jour-là, le 14, 514 In the Money s'imponait devant le 15, c'est Italiano Vero, chef de file de la promotion pendant longtemps, et le numéro 8, Invincible Cash, redoutable finisseur préservé, qui monte régulièrement en puissance. À mon avis, ces trois-là peuvent une nouvelle fois assurer le spectacle. J'aurais une préférence pour Italiano Vero le 15 devant Invincible Cash et le numéro 14 In the Money, qui avait beaucoup de précocité. Donc les trois acteurs principaux du Critérium des Jeunes se retrouvent. Mais attention aux nouveaux venus, notamment le 12 Impressionniste qui a remporté 5 de ses 6 derniers parcours et qui a notamment devancé Italiano Vero dans le prix Calmia. C'est a priori un cheval taillé pour réussir à ce niveau au plus haut niveau, le 12 Impressionniste. Concernant le 13, Inoubliable, c'est indiscutablement la meilleure pouliche de la promotion et ici, face au mal à mon avis, elle peut venir brouiller les cartes. Donc en chiffres, dans la 5e, le 15, le 8 des évidences, le 12, le 13 ensuite et le 14 pour mon choix préférentiel de ce prix, Albert Viel. On passe à la 6e, le programme est de toute beauté. En ce dimanche, la 6e, c'est le prix du président de la République. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 612 Elite Lopette, un cheval de premier plan. C'est vrai qu'il reste sur 4 disqualifications, mais souvenez-vous qu'il avait survolé de la tête et du poitrail le prix de Vincennes cet hiver à Vincennes, dominant 7 de ses adversaires du jour, à mon avis, dans ce lot. C'est un postulant au succès. L'opposition, elle sera emmenée par le 15, le 615 Alix, qui a certes connu des problèmes dans sa préparation, puisque Guillaume Gillot, comme vous le savez sans doute, a été hospitalisé une semaine avant la course, mais elle a pu travailler correctement. Elle s'est exercée comme le programme indiqué. Sachez qu'elle compte 4 victoires en autant de courses courues autres montées, dont 2 acquises dans des épreuves de groupe 2. Le match, à mon avis, va avoir lieu entre le 15, le 615 et le 612 Elite Lopette. 612 Elite Lopette, 615 Alix. L'opposition pour ces deux concurrents de premier plan, peut-être le 13 Hatchenman. C'est vrai qu'il compte 2 dailles, 2 disqualifications en 2 sorties autres montées, mais il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion à l'attelé. Méfiance, méfiance, c'est un cheval très dur à l'effort. Le 613 Hatchetman. La 7e, c'est le prix René Balière, là aussi, groupe 1, avec des trotteurs d'âge au départ, notamment le champion FaceTime Bourbon, le 5, vous le connaissez, c'est un double lauréat de Prix d'Amérique. Il tentera d'ailleurs un double-double dans cette épreuve, remporté par la deuxième année, c'est le doublé Prix d'Amérique, Prix René Balière. C'est une ambition à la hauteur de ses moyens, d'autant qu'il a un bon numéro derrière l'autostart. L'opposition, elle viendra à son extérieur du 7, Davidson Dupont, son dauphin dans le Prix d'Amérique, ou encore du 9, étonnant, le numéro n'a rien d'un cadeau, mais le cheval est au sommet de son art actuellement, et il possède tenue et vitesse. C'est un cheval dur comme un roc, à mon avis. S'il s'installe en tête, s'il a l'occasion de le faire, il peut les emmener un petit bout de chemin. 705, 707, 709, des favoris logiques dans ce 7e rendez-vous. Donc vous l'aurez compris, très belle réunion ce dimanche 27 juin à Vincennes, une réunion à ne surtout pas manquer. Concernant la réunion 3 Lyon-Paris, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Provost. Il est confiant dans la première leçon de Blécarine. Son cheval pour ses débuts sur les obstacles a gagné. C'est un cheval qui adore le lourd, donc s'il venait à pleuvoir, ses chances s'en verraient renforcées. Il a les moyens de remettre le couvert. En tout cas, j'ai senti un entraîneur assez confiant si la piste venait à s'assouplir. Le 102 Blécarine. Concernant Jérôme Marion, lui aussi est confiant avec le 302 Frosty Late, un cheval qui a connu des problèmes de santé. Mais il a retrouvé ses meilleures sensations. C'est un véritable steeple-chaser, un cheval très bon sauteur. Il a déjà signé 2 succès en cette année 2021. Il se déplace à Lyon avec de solides ambitions. Vous l'aurez compris, sa place est sur le podium d'après son entraîneur, le 302 Frosty Lake. Le 301 Derby de Tendron, tenant du titre, semble être son principal opposant. 301-302. Réunion 5, Nancy. À mon avis, nous avons 2 favoris logiques en fin de réunion.
Je vous conseille pourquoi pas un report avec le 607 Gézad du Bocage, qui reste sur 4 victoires d'affilée, autre montée. Et le 702, c'est Éclair de Belef, qui lui aussi reste sur 4 succès et qui est confirmé dans le rang des amateurs. Bref, ici, nous avons a priori 2 favoris tout à fait indiqués. 607 Gézad du Bocage, 702 Éclair de Belef. Voilà pour ce programme chargé du dimanche 27 juin. Si ce programme vous a plu, likez-le. Nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.